Les amis, nous allons entrer dans ce culte grâce à nos musiciens. Bienvenue, bienvenue à vous tous, bienvenue à vous toutes, bienvenue à vous qui êtes là par Zoom, bienvenue à vous qui êtes là assis sur les bancs. Dieu nous accueille tels que nous sommes. C'est pourquoi je peux vous dire, je peux vous affirmer que qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, par son Fils Jésus, notre Christ. Amen. Pour le monde et pour nous-mêmes, nous espérons en toi, ô Christ ressuscité, vainqueur de la mort, Prince de la paix. Pour le monde et pour nous-mêmes, nous espérons en toi. Pour l'Église qui te célèbre dans sa diversité, dans ses divisions et dans son unité, nous espérons en toi. Ô Christ ressuscité qui a brisé tous les murs de séparation. Pour les plus petits, les plus misérables de la terre, pour ceux qui par centaines meurent sans que quiconque s'en soucie, nous espérons en toi. Ô Christ ressuscité, vainqueur de la mort, qui a inscrit chacun de nos noms sur une pierre unique. Que ta parole de vie fortifie notre foi, renouvelle notre espérance et élargisse notre amour aujourd'hui et chaque jour. Amen. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Tournés vers toi, Seigneur, nous cherchons dans ta parole les chemins de ta vérité, les chemins de vie que tu as ouverts pour nous. Nous cherchons ensemble, dans une quête qui fait la joie et le sens de nos existences. Nous cherchons ensemble, parfois sur des chemins qui ne mènent nulle part, et nous reconnaissons que nous pouvons nous tromper. Mais nous cherchons encore ensemble ton royaume et ton visage dans ta parole. Amen. Maintenant, dit Paul, rejetez tout cela, colère, violence, méchanceté, ne lancez plus d'insultes ni de paroles grossières. Ne vous mentez plus les uns aux autres. En effet, ce que vous étiez avant, avec vos façons de vivre, vous vous en êtes débarrassés, comme d'un vieux vêtement. Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenus
une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. Maintenant, il n'y a plus des non-juifs et des juifs, des circoncis et des non-circoncis. Il n'y a plus des étrangers, des non-civilisés. Il n'y a plus des esclaves et des personnes libres. Mais il y a le Christ. Il est tout. Il est en tous. Peut-être vous demandez-vous ce que les Colossiens, les habitants de l'ancienne ville de Colosse en Macédoine, à qui Paul s'adresse, qu'avaient-ils bien pu faire pour que Paul les exhorte à changer de comportement, à cesser d'être mus par la colère, la violence, la méchanceté, à cesser de lancer des insultes et des paroles grossières, à cesser de mentir? Mais qu'avait-il donc fait? Peut-être rien d'extraordinaire en fait. La colère, la violence, le mensonge, peut-être même la méchanceté, ne sont-elles pas des éléments de notre vie? Est-ce que l'on pourrait dire que l'on ne se met jamais en colère, que l'on n'est jamais violent, qu'on ne dit jamais de paroles grossières? Mais voilà, pour Paul, dans son langage de l'époque, tout cela, c'était la vie d'avant, avant d'être touché par la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. C'est une belle image d'abandonner ses façons de faire comme on se débarrasse d'un vieux vêtement. Enlever son vêtement, cela oblige à se mettre un peu à nu. En public, c'est pas toujours très agréable. Et à l'époque de Paul, l'habit fait clairement le moine. La façon de s'habiller obéit à des codes sociaux, à des cadres très précis. Et donc pour Paul, changer de vêtements, c'est changer de personnalité. On change de vêtements, on devient une nouvelle personne. Et Paul nous dit, je cite, « Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. » Fin de citation. Cette idée de renouvellement, je la trouve fantastique. Elle fait sauter toutes les injonctions de constance, de permanence. Elle fait sauter l'idée que la valeur et la solidité viennent de la stabilité et seraient en opposition avec le changement, la mobilité, l'impermanence. Et c'est cela que Dieu et le Christ nous offrent, l'élan pour se renouveler constamment. La plupart de ce qui nous entoure se renouvelle constamment. Et même notre corps, notre vie n'est possible que par le renouvellement incessant de nos cellules. Dieu, le Créateur, nous offre cette possibilité pour nous-mêmes. Il assure notre vie et nous donne la liberté d'une renaissance répétée. La vie en Christ ne se définit pas par la stabilité, par la solidité, mais par la capacité à laisser percer la nouveauté derrière ce vieux vêtement. Je crois même que la vie en Christ se définit par le fait de prendre le risque de lâcher les amarres pour se lancer dans l'inconnu, dans l'inédit, dans l'inimaginé,
puisque rien d'autre ne préside à cette nouvelle naissance que le mystère de Dieu, qui est même inimaginable. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. On peut comprendre la deuxième partie de cette phrase de deux façons. On peut comprendre que nous nous renouvelons pour avancer sur le chemin vers Dieu et nous rapprocher de plus en plus de lui. Et je nous le souhaite. Mais on peut aussi comprendre que nous nous renouvelons sans cesse et que c'est en cela que nous ressemblons de plus en plus à Dieu, qui lui-même se renouvelle sans cesse. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. Je crois profondément à un Dieu qui se renouvelle sans cesse. Je crois que la solidité de Dieu, ce qui fait que je peux croire en Dieu, en sa force, en sa puissance, c'est précisément que Dieu ne soit pas une vieille figure empoussiérée qui essaye de retenir le monde dans des décors immuables du passé. Je crois que Dieu est toujours devant moi, tourbillonnant de vie, toujours en avance, pour me guider vers des horizons, toujours à découvrir et à inventer. Si l'humanité a été créée à l'image de Dieu, cette humanité qui se renouvelle à chaque instant, à chaque naissance, alors oui, je crois que Dieu est un Dieu en mouvement. Et voilà que je fais du teasing pour notre exposition de photos de la fin du mois sur le thème du mouvement. Parce que c'est notre vie qui se joue dans le mouvement. C'est Dieu que nous rencontrons dans le mouvement. Tout mouvement est un témoignage de Dieu. Dans le monde de Dieu, auquel Christ nous donne accès, dans ce monde en mouvement, eh bien, Paul nous précise que les personnes ne sont plus jugées ni catégorisées en fonction de leurs origines, de leur religion, de leur nationalité, de leur statut social. Ici, dans cette paroisse, nous mettons tout en œuvre pour qu'il en soit de même, pour que rien ne vienne remettre en cause l'identité d'enfant de Dieu. Ainsi, tout à l'heure, au moment de la Sainte Seine, nous redisons que tout le monde est invité, qu'il n'y a aucun barrage qui puisse empêcher celles et ceux qui veulent venir rencontrer le Christ. Aucun barrage ne les sépare de cette table. On le redira tout à l'heure. Mais il est une autre occasion où il n'y a plus de différence entre les personnes, c'est la mort. Tout le monde meurt. Même Jésus est mort. Tout le monde va mourir. Alors, je sais, ce que je viens de dire est une banalité. Mais tout le monde va mourir. Pas tout le monde en même temps, en tout cas on l'espère. Pas tout le monde au même âge, pas tout le monde dans les mêmes conditions, mais tout le monde va mourir. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle. Si nous étions éternels, si l'être humain était éternel, il n'y aurait pas de place pour de nouveaux êtres humains et c'en serait fini du renouvellement de l'humanité. Je préfère, moi, une éternité assurée par la venue au monde incessant de nouveaux êtres humains, plutôt que des êtres humains éternellement vieux. Mais de ce fait, tout le monde est confronté à la mort.
nous sommes très égalitaires devant et dans notre propre mort. Mais avant d'être confrontés à notre mort, on est le plus souvent confrontés à la mort des autres. Personne n'est à l'abri du deuil, de la perte d'un être cher, aussi de la perte de personnes qu'on ne connaît pas, mais dont la disparition, tout d'un coup, nous touche. Dans le deuil aussi, toutes les différences et les catégories sautent. Bien sûr, toutes les morts qui nous touchent ne sont pas identiques. On peut s'y attendre ou pas du tout, être surpris ou totalement dévasté. On peut être en colère. Alors je ne crois pas que c'est pour cette raison que les Colossiens de Paul étaient en colère, mais en tout cas, devant la mort, on peut être en colère. On peut être infiniment triste. On peut se sentir frustré. On peut se sentir coupable. Plein de culpabilité à l'idée de n'avoir pas profité du temps, autant qu'a posteriori on l'aurait voulu. Plein de culpabilité de n'avoir pas suffisamment, pense-t-on, dit à la personne aimée qu'on l'aimait. On peut se sentir infiniment seul. Et c'est une des raisons pour lesquelles, depuis quelques années, nous organisons ce culte, avec un temps d'accueil pour les personnes qui ont perdu un être proche, récemment ou pas. Parce que même si la douleur de la perte s'apaise, même si on trouve des chemins vers le renouvellement, rien n'est plus jamais comme avant, quand la personne n'est plus là. Le deuil à la vie longue. Oui, pour être moins seul, c'est l'idée de ce culte. Eh bien voilà, nous disons aujourd'hui que nous sommes toutes et tous touchés par des deuils, les nôtres et ceux des autres, et que nous pouvons nous soutenir les uns et les autres dans cette aventure humaine partagée. Nous pouvons chanter, lire la Bible, prier ensemble, ou simplement être là, ensemble. Un très cher paroissien me dit régulièrement « Parler de la mort ne la fait pas venir plus vite ». Moi, je crois que parler de la mort ne la fait pas venir plus vite, mais parler de la mort permet de la considérer plus sereinement, la nôtre comme celle des autres. Et c'est aussi ça l'idée de ce culte. Ouvrir un espace où on peut librement parler des morts et de la mort. Cette mort qui nous rend tous égaux. Elle dit aussi la valeur de la vie, l'égale valeur de la vie de chaque être humain pour Dieu. Parler de la mort, la mettre en mots, des mots que l'on dit, que l'on écoute et que l'on échange. C'est aussi remettre du mouvement, remettre de la vie dans la mort. Bien sûr, les morts ne vont pas revivre, ils ne vont pas revenir, mais les vivants, si, ils peuvent revivre. Parler de la mort, c'est permettre que la mort ne soit pas un terrain interdit, immobile, comme un vide abyssal qui nous absorbe et nous retire de la vie. Paul nous dit « Le Christ est tout et il est en tous. Il est en chaque être humain.
Laissons-le également être en tout, en toute chose. Laissons-le incarner la présence de Dieu en tout, y compris dans la mort. La parole est une belle façon de mettre du mouvement dans la mort. Amen. C'est maintenant le temps de l'offrande. Offrande pour la paroisse, mais dont une petite partie va pour l'association culturelle qui finance ces repas. Cette offrande une façon d'exprimer notre reconnaissance en partageant concrètement nos biens, une façon de faire offrande de nos vies, une façon aussi de participer à ce culte. Alors nous nous recueillons dans la prière d'intercession. Reste avec nous, Seigneur de miséricorde. Nous n'avons que peu de force, mais tu nous as confié ce monde. Avec toi, nous voulons veiller et vivre comme tes enfants pour que la face du monde soit changée. Entre toi et nous, il y a cet accord. Aimer avec toi le monde, aimer avec toi l'humanité. Alors qu'à la fin de ce jour, des hommes et des femmes cessent d'être dans la douleur, qu'ils se reposent et se mettent à espérer. Qu'à tous les horizons du monde, ils voient s'allumer des points de lumière. Unis à tous nos frères et sœurs en Christ, ensemble, nous allons te dire la prière que tu nous as apprise. Et chacun peut la dire dans sa langue maternelle. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous recevons maintenant la bénédiction de Dieu pour être nous-mêmes une bénédiction les uns les unes pour les autres. Que le Dieu de toute grâce nous bénisse, qu'il fasse pour nous rayonner son visage, qu'il tourne son regard vers nous et nous accorde sa paix. Amen. Nous chantons « Demeure par ta grâce ». Demeure par